vais voir ce qui nous attend. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sortie est réussie? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Sois prêt. Il y a du progrès. Tu peux les lire? Oui, père. Say eternity things sur tous ceux qui entrent. Qu'est-ce que ça dit? Viens. Mort au dieu corbeau, seigneur des pendus. Une autre vasque de sable. Qu'est-ce que ça dit? Faucon, aigle et tourterelle nagent tous dans l'océan du ciel. Hein? Ces runes sur la roche. Elles veulent rien dire. C'est du charabia. Tu veux que je lise ce qu'il y a d'écrit? Je suis sûre que la réponse se trouve quelque part ici. Je suis avec toi! Viens voir. Oh! Les runes manquantes étaient cachées derrière la colline. C'est Vinder, le vent. Retournons à la vasque.
Dessine là. D'accord. Vind. Regarde ce que ça fait! Terre, elle est là! Je suis tellement contente de te revoir. Je savais que t'étais pas mort. Bonjour. Oh, tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ. C'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Oh. Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Oh. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Ça a marché. Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerais, votre majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya? La déesse Freya? Vous ne saviez pas non plus? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef des vannes autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer. Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet? Allons-nous-en, Atreus. Mais Maintenant. De rien. pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde?
Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui. Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui. Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. Dis, Mimir, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu. Tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait un sortilège. Mimir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il est pas cassé. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Tête, comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corde. Bien, et maintenant approche ma bouche de la corde. Pourquoi il fait ça? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. J'ai pas perdu la main, il se souvient de moi. Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Ah, oula. Ekono tono vuno. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure
sûr qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut 2 choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Bouddha. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle la langue ancestrale sobre. Hé, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse vanne, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie vanne, qu'Odin convoitait depuis si longtemps. Freya a épousé Odin. Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Fafnir? Tu veux dire le Fafnir de la réserve? Celui-là même. Mais Sindri a dit que c'était un nain. Avant. Maintenant, c'est un dragon. La vie joue de ses tours, hein? Il est enchaîné. Nous devrions peut-être trouver les hôtels d'obédience et libérer le pauvre bougre. Qu'en dites-vous?
dragon, Mimir. Oh, mais ce n'était pas un ami. Ce petit fumier était un véritable emmerdeur, autant pour les vannes que les as. Alors pourquoi le libérer? 3 ans un ancien captif, mon frère. Nul ne mérite d'être détenu ainsi. Pas même un cupide petit nain devenu dragon. Tu n'as pas répondu à la question d'Atreus, Tête. Comment le nain est-il devenu un dragon? Eh bien, je n'en suis pas certain, mais je suppose que sa tendance à voler des artefacts magiques n'y est pas étrangère. Il a dû dérober une babiole de trop à une déesse vanne. Atreus, par ici. Intéressant. On va faire de ça. Nous le montrerons au nain. On va le libérer. Tu crois qu'il se souvient de toi? Je l'ignore. Les choses ont changé depuis qu'on ne s'est vu. J'avais des jambes. Revenons derrière moi. Bien, ne prends pas des chats. Viens. Voilà, vil petit être. Eh bien, devenir un dragon n'a pas arrangé son caractère.
Eh, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Des ennemis devant! Derrière toi, attention! Fais attention, derrière! J'en reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjordine, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant. Wow. Assez. Plus d'histoire. Pas à pied. On se concentre sur la route. Tu as Je été comprends arraché à ce royaume trop parfaitement. tôt. On finira plus tard, petit. Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Gulvig m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os? C'est dégoûtant. La magie Seisr de Gulvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment? Comment? Atreus. Je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte, sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus, nous partons.
Ils ont pris 3 des eaux de Gulvig et les ont disséminées autour du lac. Apporte-moi ces eaux, mon enfant. Gulvig te récompensera. Ah, parfait. Le bureau spécial est juste derrière cette porte. Peut-être rechercher ces eaux. Pourquoi? Tu l'as pas entendu? On pourrait parler à Mère. Si on regarde bien... Regarde tant que tu veux, Atreus. Je ne me laisserai pas distraire par cette quête futile. Et tu disais qu'Odin était seul. C'est pour ça qu'il fait toujours la guerre. Ce n'est pas aussi simple. Mais j'espérais que l'amour l'adoucirait et nous apporterait la paix. Nous reprendrons plus tard. De la magie émane de ces eaux. Ça doit être Gulvig. Est-ce qu'on peut le garder? On trouvera peut-être les autres. Cet esprit te ment, Atreus. Comment tu le sais? J'ai connu mon lot d'esprits. Ils mentent tous. Celui-ci est différent, je le sais. Tu sais très peu de choses. Et tu disais qu'Odin était seul. C'est pour ça qu'il fait toujours la guerre. Ce n'est pas aussi simple. Mais j'espérais que l'amour l'adoucirait et nous apporterait la paix. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. Tu sais quoi? Je te la dirai plus tard.
Les os de Gulvig. Que voudrais-tu lui dire? À Gulvig, À ta mère? Qu'as-tu encore à lui dire? Je voudrais savoir s'il va bien. Elle est morte, Atreus. Je le sais bien, mais... Tu comprends rien. Et toi non plus. Atreus, D'accord. des ennemis devant! J'avais bien, Atreus! Que dirais-tu, Amer? Rien. Rien? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et tout ce qu'on a fait ensemble? L'homme qui est venu à la maison? La rencontre avec le serpent monde? On a fait des choses incroyables. J'aimerais pouvoir lui raconter tout ça. Pas toi? Que lui dirais-tu d'autre? Je lui dirais que nous allons bien. Qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Atreus, elle me manque aussi, tu le sais. Je croyais que je savais rien du tout. Osfar. Vous allez bien? Non, fiston. Mes marchandises ont sombré. Mes hommes se sont noyés. Et pourtant, leur corps continue d'arpenter les plages. Des Éléens, ils infestent ces terres. J'étais leur capitaine. Ils sont morts par ma faute. Mais ces abominations souillent leur mémoire. Je trouverai un moyen de les libérer de cette malédiction. J'en fais le serment. Un orage a dispersé mes 3 navires sur... le lac. J'ignore ce que j'ai fait pour provoquer la colère de Thor. Bien. Encore une de ces cartes.